deep within and refine
Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, j'aimerais vous souhaiter bienvenue. Bienvenue à notre émission ou à notre programme. Vous êtes appelés à gouverner. Appelés à gouverner, présenté par Liberté pour les Nations. Et nous remercions le Seigneur du fait que vous êtes des nôtres. Et nous allons apprendre ensemble, nous allons grandir ensemble, nous allons apprendre ce que le Seigneur veut de nous et veut pour que nous puissions arriver, comme le Seigneur le veut, à la perfection. Dieu nous appelle à la perfection. Il nous voit, il voit nos intentions, il nous aime, il veut que nous soyons ses enfants, il veut que nous soyons comme le Christ, notre Seigneur Jésus. Bienvenue encore une fois. Et j'aimerais remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous donnent accès aux plateformes Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous, dans le but que vous grandissez dans le Seigneur et que vous apprenez des choses qui peut-être sont simples, mais pourtant avec la religiosité, ça fait que nous ne les voyons pas dans leur simplicité, mais c'est à nous d'apprendre. Prions le Seigneur avant d'entrer dans notre série pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Tu es notre Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu nous aimes, Papa. Nous te sommes entièrement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa, et nous sommes contents d'être en toi. Merci, Seigneur. Seigneur, nous allons présenter la parole à tes enfants. Nous ne voulons pas parler de par nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler de par notre savoir, notre origine, notre background, nos connaissances, nos expériences personnelles, mais nous voulons parler de toi, Seigneur. Donc, utilise-nous. Permets à ce que les paroles que nous allons dire, Seigneur, soient bien présentées avec amour. Et que ces paroles te représentent vraiment, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton sang versé. Nous t'acclamons dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous allons continuer avec notre série « Un cœur sans anarchie ». Un cœur sans anarchie. Et le thème que nous allons développer pour vous, ou vous véhiculer aujourd'hui, c'est les relations d'or. Relations dorées, c'est-à-dire relations qui sont vraiment extraordinaires, importantes aux yeux de Dieu, de bonnes relations. Ok? Donc, nous avons dit, nous avons enseigné qu'un cœur sans anarchie est un cœur ordonné, un cœur aligné à la parole du Seigneur. Ici, nous voulons vous introduire la légende du vieil âne. Ce que je veux dire par là, c'est l'histoire, c'est que il y avait un homme qui avait un vieil âne et il voulait finir ou détruire ou tuer cet âne. Mais il ne voulait pas le faire pour comme l'égorger ou n'importe quoi. Il avait un vieux puits et il a décidé de jeter l'âne dans ce puits. Il l'a fait, l'âne est tombé dans le puits et monsieur commence à enterrer l'âne, c'est-à-dire fait en sorte que tous les détritus qu'il avait dehors du puits, du sable, de la poussière, peut-être des roches, il les envoie juste pour enterrer l'âne. Et à chaque fois que ces choses tombent sur l'âne, l'âne secoue son corps et utilise ces choses pour monter. Et après un certain temps, qu'est-ce que monsieur a pu constater? C'est que l'âne qu'il voulait enterrer a pu sortir du puits. Je veux que vous teniez cette histoire ou cette légende dans votre mémoire, dans votre pensée, pendant que nous allons rentrer dans notre thème pour aujourd'hui. Les relations d'or. C'est très important. Garde ça en mémoire. Et lorsque nous parlons des relations dorées ou des relations d'or, nous allons parler ou enseigner quelque chose que peut-être vous connaissez,
Et si vous ne le connaissez pas, vous allez l'apprendre maintenant. Écoutez bien. Le cœur est lié à tous les organes. Le cœur, en tant que muscle, est le seul à être en relation avec tous les organes. En bref, il ne se bat pas avec aucun d'entre eux. Bien sûr, il travaille en harmonie avec chaque organe. Pourquoi cela peut arriver? Pourquoi est-ce que le cœur doit travailler ou le cœur travaille de concert avec les autres organes? C'est parce que le cœur est la source de la vie. Le cœur est la source de la vie. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi Proverbe 4, le verset 23. Je vais mettre ça pour vous en ligne maintenant ou sur notre écran. Vous allez pouvoir lire avec nous. Proverbe 4, le verset 23. Bible du semeur. OK? Par-dessus tout, moi, je prends ce verset comme un commandement. Et c'est un commandement. Par-dessus tout, veille soyez sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. Que pour comprendre le but de Dieu pour la vie, il s'agit de relations. Il nous incombe d'établir des relations. Et je viens de prendre le cœur comme exemple. Le cœur qui apporte la vie rentre en harmonie, est en harmonie avec les organes du corps. Donc, le cœur n'a pas de problème avec les autres organes. Le cœur est là pour alimenter les autres organes. Donc, le cœur apporte la vie. Et de ce fait, nous ne disputons pas avec qui que ce soit. Si nous nous considérons comme des gens qui apportent la vie aux autres, nous ne disputons pas avec qui que ce soit. Et si vous avez un problème, réglez-le. Si vous avez une sorte de mésentente, réglez-le. Quand je peux établir des relations, je peux accomplir des choses. Si vous avez un cœur sain, aligné, en ordre, vous serez en paix. Tout le reste sera allié avec votre vie et vous aurez la vie. Vous aurez la vie en abondance. Pas seulement juste avoir une vie ou juste vivre comme on dit dans le monde, mais vous aurez la vie en abondance comme le Seigneur nous l'a promis. Mais comment avoir une vie en abondance? Comment vivre heureux sur cette terre? La réponse est les relations, c'est-à-dire la façon qu'on établit les relations que j'établis avec les autres. Une chose que nous devons garder à l'esprit. La personne qui nous est ou qui est proche de vous, par exemple, la personne à laquelle vous ne parlez pas peut-être, que vous n'aimez pas, ou laquelle vous ne voulez pas faire affaire avec. C'est-à-dire, c'est une personne à éviter. Cette personne est peut-être celui ou celle qui a la réponse dont vous avez besoin. La réponse dont nous avons besoin. Mais c'est la personne avec laquelle que vous et moi, nous ne voulons pas faire affaire avec. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir.
je dois savoir. Chaque fois que vous avez un appel à établir une relation d'or, des situations se présenteront. Il y aura quelqu'un qui s'oppose à vous, vous met dans le pied pour que vous n'avancez pas. Cette personne va chercher un moyen à vous stopper. Il y aura une personne qui ne veut pas. Il y aura une personne qui parle mal de vous pour que cela n'arrivera pas. Parce que personne ne se lève pour conspirer, pour nuire, soit à vous, soit à moi, soit à une autre personne, sauf si cette personne ou la personne qu'on veut nuire soit extraordinaire. Si on vous attaque, c'est parce que vous êtes extraordinaire. Si on fait des choses contre vous, c'est parce que vous êtes important. Personnellement, je ne le vois pas d'une autre façon, d'une autre manière. Donc, apprenez que toute la poussière, la saleté qui peut tomber sur vous, ces saletés-là ne resteront pas sur vous pour toute la vie. Donc, votre responsabilité ou votre façon d'agir, c'est de secouer cette saleté. C'est lâcher ce fardeau. Ne gardez pas les résidus ou les crèmes dans votre cœur. Laissez la saleté tomber, car plus vite elle tombe, plus vite vous saurez où vous êtes émergé. C'est-à-dire, vous allez marcher au-dessus. Vous allez avoir la capacité de dépasser la situation. Secouez-vous. Je vais lire avec vous un exemple extraordinaire dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire ensemble. J'ai la Bible expliquée. C'est 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire du verset 22 jusqu'au verset 27. Ok? 1 Samuel chapitre 10, le verset 22 jusqu'au verset 27. Ok, un instant. 1 Samuel 10, le verset 22 jusqu'au verset. Alors, on interrogera de nouveau le Seigneur. Cet homme est-il venu ici? Allez voir parmi les bagages, répondit le Seigneur. Il est caché. Donc, le Seigneur, Saül, était appelé pour être roi, mais il est allé cacher. Donc, le Seigneur est envoyé le chercher dans les bagages. On y courut et on le ramena et il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le monde d'une tête. Samuel dit au peuple, regardez, voici celui que le Seigneur a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. Alors tous, ils firent une ovation en criant, vive le roi. Ensuite Samuel énuméra devant eux les droits et les devoirs du roi, puis il lui écrivit dans un livre. Alors, il les écrivit dans un livre qu'il déposa dans le sanctuaire. Enfin, il renvoya les Israélites chez eux. De son côté, Saül rentra chez lui à Gibéa, accompagné d'une troupe de partisans que Dieu lui avait suscités. Mais il y eut aussi des vauriens pour dire, comment cet individu pourrait-il nous sauver? En effet, ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent pas de cadeau. Mais Saül n'y attacha pas d'importance. Saül n'y attacha pas d'importance. Donc, cette partie de la Bible fait référence à ce qui suit. Saül, loin comme moi, un inconnu, peut-être pour lui et pour beaucoup, c'est la raison pour laquelle il est allé cacher, parce que c'est, oh, je ne comprends pas, qu'est-ce qui vient de passer, je vais me cacher. Donc, pour lui ou pour beaucoup d'autres, il n'était pas bon.
Mais pour Dieu, c'était le bon. Des fois, vous vous voyez comme ça, des fois, peut-être je me vois comme ça. Donc, cela peut nous arriver. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes un inconnu, les gens sont à l'aise. Lorsque vous prenez pas votre responsabilité, les gens sont à l'aise. Lorsque vous vous établissez pas comme un enfant de Dieu, les gens sont à l'aise. Mais comment est-il possible que vous sortez de la foule? Comment est-ce que c'est-à-dire, vous faites la différence? C'est parce que vous êtes extraordinaire. Donc la question maintenant qu'on se pose, comment commencer à sortir de la foule? Comment est-ce qu'on doit sortir de la foule? Le verset 27, et je vais le mettre pour vous sur l'écran maintenant, le verset, cette partie. Il y eut toutefois quelques vauriens pour dire: de quel secours nous serait-il celui-là? Regardez bien, la parole dit quelques vauriens, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas reconnaître la valeur d'une autre personne. De quel secours nous serait-il celui-là? Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent. Mais Saül n'y fit pas attention. Donc, des méchants dirent: comment cet homme peut-il nous sauver? Leur action, leur façon d'agir, c'était de mépriser Saül, de ne pas lui montrer de respect, de révérence en tant que roi. Il ne lui donne pas de présent. Et le présent ici, le cadeau ici, on peut le considérer à plusieurs manières. Mais il l'injuriait alors de par leur comportement. Il disait des choses pour vraiment dénigrer le roi. Mais le comportement de Saül est extraordinaire et c'est très important pour vous et moi. Saül n'a rien dit, mais il a gardé le silence. Saül a gardé le silence. Donc, les gens qui veulent vous arrêter, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas que vous ayez des relations dorées, c'est-à-dire de bonnes relations, des relations selon les plans de Dieu pour vous, ce que Dieu demande. Mais ils veulent seulement faire comme leur père, diviser et détruire. Donc, les personnes qui vous tiennent en piètre estime, c'est parce que vous n'êtes pas comme elles. Parce que vous êtes aimé, vous êtes valorisé, vous êtes apprécié de Dieu. Et c'est quelque chose que vous devez tenir, vous devez avoir comme boussole personnelle. Parce que vous êtes sorti de là où vous étiez, et à partir de cela, il y a preuve que vous n'êtes pas la même personne. Eux, ils voulaient que vous soyez la personne peut-être qu'ils connaissaient, la personne avec qui ils plaisantaient d'une manière bizarre, la personne qu'ils méprisaient, mais dès que vous n'êtes plus cette personne, ils commencent à agir dans leur plus bas niveau. Qu'est-ce que ça veut dire si vous ne l'apportez pas? Alors, qu'il y a des gens qui ne te reconnaîtront pas, c'est-à-dire des gens qui vont vous nier parce qu'ils sont pleins d'envie. Ces gens-là sont en colère parce qu'ils veulent ils veulent ce qui est en toi, ce qui est à toi. Parce que ces gens-là ne voient pas que tu t'es détaché. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont dans
l'incrédulité par le fait qu'ils sont envieux. Parce que plus ces gens-là multiplient ces terres, ces poussières, ces offenses, ces malédictions, ces gens-là font de la sorcellerie contre vous, plus ils veulent vous jeter à terre, comme je viens de vous expliquer l'histoire de cette âne. Donc, vous, votre devoir, c'est de secouer, c'est-à-dire, c'est d'aller au-delà. Parce que tout ce qu'ils croient qui vous peut-être fera mal sera l'ascenseur ou le moyen qui vous permettra d'atteindre le maximum. Donc, on va dire que ces gens-là sont dans un sens une nécessité. Il dit que Saül a dissimulé. Donc, il n'y a pas accordé d'importance. Il s'est tué. Il n'a rien dit. Il n'a pas prêté attention. Donc, lorsque nous nous trouvons dans de telles situations, la meilleure solution s'appelle l'indifférence. Lorsque vous êtes dans une situation où le monde cherche à dire des choses qui ne te conviennent pas, le monde cherche à vous mépriser à cause de l'onction de Dieu, à cause du fait que Dieu t'a choisi pour faire de grandes choses, pour apporter le message du royaume, pour faire accomplir le plan de Dieu sur terre. Lorsque de telles situations arrivent, la meilleure solution s'appelle l'indifférence. Ne vous concentrez pas. Ne souffrez pas. Pensez dans l'esprit de l'indifférence. Et vous devez dire, pardon, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas quelque chose que je dois porter attention avec. Vous allez comprendre que c'est le plan de l'ennemi pour que vous ne vous considérez pas. Et tout cela est fait parce que vous êtes un grand homme. Vous êtes un homme appelé par Dieu. Vous vous souvenez quand l'Éternel a appelé Gédéon? Ce que Gédéon a entendu, c'était vaillant soldat. C'est puissant guerrier. Donc, le plus souvent, c'est ça que Dieu nous donne comme titre, mais quand nous écoutons les autres dans leur façon de chercher à nous détruire de par leur conception de nous, l'image qu'ils cherchent à faire de nous, nous devons comprendre que le Seigneur dit autrement. Donc, Samuel a oint Saül et Saül s'est enveloppé dans ce manteau et il est allé de l'avant. Samuel a démontré, a dit à Saül que vous êtes choisi de Dieu. Donc, l'onction est là pour vous. Donc, Samuel a pris ce manteau, le manteau que Dieu lui a donné, la responsabilité que Dieu lui a donnée, et il marche vers l'avant. C'est ce que Saül a fait. Et c'est très important que vous et moi, nous comprenions la vie ou notre position de cette manière, parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Il y a une autre partie que je vais lire avec vous. N'oubliez pas, nous devons forger des relations d'or, des relations de Dieu, des relations que Dieu approuve, des relations où l'harmonie ou la mentalité est venue directement de Dieu. Nous allons lire dans Romains, le Romains chapitre 12, le verset 17 à 21. Ok? Un instant. Nous allons lire pour vous. Je vais lire dans la Bible expliquée. C'est le Romains 12, le verset 17 à 21. Ok? Donc, qu'est-ce que ça dit?
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, là on dit la parole de Dieu déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laissez pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Encore, c'est une responsabilité. Ici, nous trouvons qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Et le verset 18, par exemple, nous dit « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Sans exception. Là, nous ne devons pas aller voir le métier, la taille et couleur, le teint de la personne. Est-ce que cette personne est mâle ou femelle? Est-ce que cette personne, quelle que soit, la parole dit autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Peut-être vous allez dire, ok, ma femme ne fait pas partie, mes enfants ne font pas partie, mais la parole dit que vivez en paix avec tous les hommes. Donc faisons de notre mieux pour vivre en paix avec tout le monde. Maintenant, vous pouvez avoir la question, mais pourquoi n'avez-vous pas la paix? Pourquoi vous n'avez pas la paix? Cherchez cette personne et reconstruisez-la. Donc, cherchez cette personne avec qui vous avez cette différence et reconstruisez cette paix-là. Dieu vous a déjà donné la paix. Cette paix est shalom. Mais vous avez besoin du shalom, qui est la partie complémentaire pour que le shalom règne dans votre vie, dans votre foyer. Donc, shalom, c'est la partie que je dois être en tant qu'être humain pour que le shalom soit vu en moi. Pour que le shalom soit en moi. Donc, si tu as besoin de chercher quelqu'un, vas-y. Si tu as besoin de te laisser aller, laisse-toi aller. Parce que c'est la seule façon d'avoir la paix. Je dois avoir un cœur qui s'adresse à tout le monde. N'oubliez pas la position du cœur. La responsabilité du cœur. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir un cœur ou une position qui s'adresse à tout le monde. Parce que j'apporte la vie à tout le monde. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Que ce soit avec les parents, les enfants, les frères et sœurs, que ce soit avec l'église et son pasteur, que ce soit avec le mari ou la femme. Soyons en paix. Car quel est le résultat d'être en paix? À quoi ça sert d'être en paix? Donc, que toutes les victoires qui vous sont dues ne seront pas perdues. Donc, disons que la victoire que vous recherchez, la victoire que vous voulez établir dans votre vie, cela dépend de votre position en termes de paix avec tout le monde. Elles sont déjà gagnées avec le Seigneur. La victoire ou les victoires que vous voulez. Ces victoires-là sont déjà gagnées, mais maintenant, vous devez vous positionner. Et pour cela, mon frère, ma soeur, je vous prophétise en cela maintenant,
que vos victoires sont activées. Nous parlons de vos victoires financières. Nous parlons de vos victoires familiales. Vos victoires publiques. Ces victoires-là sont déjà activées. Vous qui êtes triste, découragé, aujourd'hui je vous dis que vos victoires sont déjà activées. Elles sont activées par le Shalem que vous allez commencer à pratiquer. Car le Shalem est déjà présent, est déjà là cette année. C'est le moment pour vous de voir vos victoires. Vous ne voulez pas ou vous ne faites pas ce qui vous appartient pas. Le Seigneur continue de nous dire ou de dire dans Romains 19, ou alors Romains 12, pardon, le verset 19, 20, le Seigneur dit: mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mets des charbons ardents sur la tête. Si votre ennemi a faim, nourrissez-le. Si vous ne le faites pas, alors si vous faites ça seulement pour votre ami, il n'y a pas de gain. Mais si vous le faites pour l'ennemi, vous êtes déjà de l'autre côté. Ne soyez pas vaincus du mal si vous ne voyez pas le mal. Alors si vous ne voyez pas le mal qu'avec le bien. Donc, si vous faites le mal pour le mal, vous êtes déjà vaincu. Mais quand vous faites le bien en guise du mal qu'on vous a fait, vous aurez ou vous avez la victoire. C'est très important. Comprenez, tout ça fait partie des bases ou des façons de voir pour que vous forgez, vous établissez les relations d'or. Les relations de pesant d'or. Les relations vraiment, des relations précieuses. Et c'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Nous allons lire ensemble l'histoire qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 54 à 58. Ok? Je vais le lire pour vous. Je ne l'ai pas mis. Je ne vais pas mettre à l'écran. Mais nous allons lire ça ensemble. Matthieu, chapitre 13, le verset 54 à 58. Ok? Un instant, s'il vous plaît. Ok. Le verset 54 à 58. Un instant. Oui. Et quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans une ville où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Un instant. Oui. Il se mit à enseigner dans la synagogue de l'endroit où toutes les personnes présentes furent très étonnées. Elles disaient: d'où a-t-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir? Et cela les empêchait de croire en lui.
Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi ou à cause de leur incrédulité. À cause de leur manque de foi, à cause de leur incrédulité ou à cause de la façon qu'ils méprisaient le Seigneur. Il y a des gens qui voudront se souvenir de vous. C'est-à-dire, ils vont vous voir dans le plus bas niveau. Ils vont vous conter votre histoire. Ils vont vous raconter de vous-même. Lorsque tu étais petit, je te connais. Tu as grandi parmi eux. Mais toi, le fils de monsieur, d'une manière péjorative, ces gens-là cherchent à vous mettre à votre place. La Bible dit qu'ils ne veulent même pas croire en Jésus à cause de la famille d'où il vient. L'important pour vous et moi est le but. Et c'est à ceux dont vous et moi nous devons nous occuper. Si vous êtes croyant, des sceptiques viendront sûrement. Ces sceptiques viendront vous faire douter de ce que vous abandonnez. C'est-à-dire, ils vont vous faire douter de vous-même. L'objectif, c'est que vous éloignez de ce que Dieu a pour vous. Mais vous, en retour, vous devez vous éloigner d'eux. Vous devez partir, c'est-à-dire laisser l'endroit. Laisse-leur avec leur incrédulité, laisse-leur avec cette bassesse d'esprit ou cet esprit qui veut vous rabaisser. Jésus a dit qu'il n'y a pas de miracle dans une atmosphère d'incrédulité. Donc, nous devons croire Dieu, même si les autres ne croient pas. Même si les autres ne donnent pas importance, ne donnent rien pour nous. Nous devons croire Dieu. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Vous devez vous voir à la lumière de la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans le but de Dieu pour vous. Et c'est très important. Maintenant, lisons ensemble dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1 à 10. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. OK? Donc, nous allons lire ça ensemble et c'est très important que vous compreniez l'histoire que vous allez écouter. C'est très important parce que le Seigneur met dans votre cœur la capacité ou l'habilité de forger des relations parce que vous allez imiter le Seigneur. Alors, Jésus et Zachée, c'est le titre. Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il avait là un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Ils cherchèrent à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha et descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois avant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher
sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le Seigneur nous appelle à faire de même. Il dit qu'il y avait un homme, la parole a expliqué que Zachée était un homme qui volait, qui défraudait les autres. Jésus ne l'a pas évité. Jésus a cherché de voir Zachée. Jésus a cherché à rencontrer à entrer en relation avec Zachée, à avoir une relation avec Zachée. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, s'il y a quelque chose dans le cœur qui vous empêche de communiquer, d'aller chercher les perdus, voilà pourquoi vous manquez de ressources. Voilà pourquoi il y a manque de ressources. Voilà pourquoi que vous ne voyez pas la grandiosité, la bénédiction, parce que vous ne cherchez pas. Parce qu'il a dit à Zachée de se dépêcher. Descends parce que aujourd'hui, il faut que je vienne chez toi, que je reste chez toi. Jésus veut habiter chez nous. Jésus veut habiter chez toi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes où il y avait un problème financier et que les ressources étaient urgentes. Zachée a kidnappé ou il a pris ou il avait la richesse de beaucoup de monde. Mais pour qu'on puisse avoir accès à ces richesses, il faut que le cœur de Zachée soit changé. Mais qui peut changer le cœur? Qui peut travailler sur le cœur? Qui peut toucher l'âme de la personne? Qui peut rendre une personne comme une personne qui est née de nouveau? Pouvez-vous le faire? Le Seigneur, donc, lorsque vous restez avec la bouche fermée, que vous ne présentez pas la parole aux autres gens qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, donc, vos ressources aussi ne sont pas libérées. Dieu va utiliser celui auquel vous vous attendez le moins. Et cette personne va répondre à vos besoins. Mais vous devez vous identifier. Oui, Zachée cherchait Jésus, il voulait voir Jésus. Mais c'est Jésus qui s'est introduit à Zachée. Et il a dit, je sais, voilà ce que vous devriez faire, voilà ce que nous allons faire. Dieu veut que nous cherchions notre liste et que nous commencions à identifier et à abandonner tous les préjugés. Donc, il nous invite à sortir de notre cercle. Jésus était lié à tout. Jésus avait une relation avec tout. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons tous quelque chose dans la vie dont nous sommes redevables. Ne jugeons pas. Soyons des gens qui peuvent pardonner. Donc à partir d'aujourd'hui, je mettrai des gens. Mais je ferai de toi une personnalité avec laquelle tu pourras t'identifier. Avec d'autres personnes que tu n'as jamais identifiées ou envisagées. Mais que là, tu trouveras des relations qui guériront ton âme. Donc, moi personnellement, j'ai toujours dit que j'ai jamais vu mon dos, c'est-à-dire je ne peux pas voir ce qui se passe derrière moi. J'ai jamais vu dès ma naissance, je ne peux pas voir mon dos. C'est le cas pour vous. C'est le cas pour tout être humain. Ok? Et c'est la raison pour laquelle que je dois avoir une personne pour, en anglais on dit watch my back, donc pour surveiller pour moi peut-être mes défauts, mes cas, tout ce qui n'est pas bien.
Et le Seigneur nous donne cette responsabilité. Mais une responsabilité de ne pas faire de préjugés, mais avoir une personnalité pour vous identifier aux autres et établir des relations. Et ces relations vont en retour être la guérison de votre âme. Le Seigneur dit, je vais te mettre dans des endroits que tu n'aimes pas encore. Ils vont te laisser ce que tu n'as jamais eu. Le Seigneur dit, je vais nettoyer. Je vais nettoyer vos pieds de manière à ce qu'il n'ait aucune trace de ce qui s'est passé dans le passé. Je vais vous serrer dans mes bras. C'est le Seigneur qui vous parle. De telle manière que lorsque vous vous réveillez, vous ne serez plus. Alors vous serez dans un palais. Vous serez dans un palais, mais non dans la ruine que le diable vous a fait croire. Le Seigneur vous dit que je vais te montrer. Je vais te montrer que je t'aime tellement et que j'ai pris soin de toi. Tout ce temps. Donc que la honte ne sera pas pour vous. Que vous ne vivez pas dans la honte. Le Seigneur vous dit que j'ai entendu ta prière et j'ai entendu ton cri. Je t'élève et te fais prospérer de manteau apostolique et prophétique. Le Seigneur veut que nous établissions des relations extraordinaires. Nous avons le devoir de conquérir et d'établir pour le royaume. Et ceci, chaque personne est un territoire. Chaque personne est une zone spécifique que vous et moi, nous devons conquérir pour le Seigneur. Établir le royaume de Dieu en nous. Établir cette relation. Donc, faire le pont entre cette personne et Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. C'est notre responsabilité. Et là, Dieu nous donne les outils pour que nous puissions établir ces relations. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole. Merci du fait que, Seigneur, tu nous parles afin que nous ne vivions pas une vie ordinaire, mais que nous soyons des gens extraordinaires, comme tu le veux, qui établissent des relations d'or, des relations précieuses, des relations extraordinaires. C'est ça que tu veux et tu nous donnes tous les exemples pour que nous soyons comme toi, Seigneur. Merci pour ces paroles. Et au nom de Jésus, que ces paroles se fassent chair en nous. Que ces paroles soient vivantes en nous. Que ces paroles fassent partie de notre ADN spirituel. Parce que nous devons te représenter, Papa. Nous devons parler en ce qui te concerne. Nous devons travailler pour ton royaume, pour toi, Seigneur. C'est notre héritage. Tu es notre héritage, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette onction. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur nous-mêmes. Merci pour la timidité que tu tues en nous. Merci pour le privilège de savoir que nous sommes appelés de toi, que nous devons utiliser l'indifférence et que nous devons avancer dans tes plans pour nous. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons. Et tu as tout fait par et avec amour que tu es, Seigneur. Que nous faisons aussi les choses par et avec amour. Papa, que tu sois glorifié, que tu sois honoré, que tu sois exalté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Merci du fait que vous nous aviez écoutés.
Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Pratiquez la parole. N'écoute pas seulement la parole, mais pratiquez la parole. Vivez la parole. Et commencez par partager la parole, sans préjudice, sans prérequis, sans un esprit contaminé. Parce que le Seigneur veut vous bénir. Il veut que sa parole accomplisse dans votre vie. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain avec le message qui va vous aider à accomplir les plans de Dieu dans votre vie. À la prochaine.